Situé à Lalala, Dakar, non loin du petit marché, MRB Voyage Express réserve à sa clientèle un accueil chaleureux. Elle vous offre des billets d'avion à des tarifs exceptionnels sur le monde entier. Voyagez sur le Bénin, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal à moindre coût. Et bénéficiez de notre carte de fidélité. Nous sommes ouverts du lundi au samedi de 7h à 18h. Infoline 77 49 98 30 ou le 62 33 91 23. Guéry TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Nous sommes au 27e jour du 10e mois, 20e année, 2e millénaire, mardi 27 octobre 2020. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information au soir de ce mardi. C'est officiel, le bloc républicain a désormais son candidat pour les présidentielles de 2021. Il s'agit bien évidemment du président Patrice Guillaume Athanase Talon. Il a été désigné à l'unanimité ce lundi 26 octobre 2020 au détour d'une rencontre du bureau politique de ce parti élargi à certains députés et ministres du bloc républicain. C'était donc au Palais des Congrès. À l'annonce de cette nouvelle, nous avons promené notre caméra dans la ville capitale pour recueillir pour vous l'avis de quelques jeunes. Et Herman Agossa, membre de ce parti au niveau de la 20e circonscription électorale, se prononce. On l'écoute. Notre parti, le Bloc républicain BR, vient donc de faire son choix à travers nos dirigeants. Et le choix a été porté sur son excellence, le président Patrice Athanase Guillaume Talon. C'est d'abord une grande satisfaction pour nous, militants donc de ce grand parti. Et nous voudrons déjà remercier nos dirigeants qui ont compris l'enjeu pour ce choix-là qui a été fait sur la personne du chef de l'État. Vous savez, ce n'est qu'une continuité de l'esprit dans lequel le pouvoir avait été remis donc au président de la République. Parce que notre peuple, le peuple béninois, c'est un peuple vraiment épris de paix et qui a compris et qui a donné une confiance au chef de l'État qui est en train de bien l'exprimer à travers donc les choix, les réformes surtout courageuses. C'est vrai que ça heurte certaines sensibilités, mais nous pensons quand même que notre parti vient de faire un meilleur choix pour le peuple béninois. Comme le disait souvent Saint-Augustin, de demain, nous ne savons rien, sinon que la providence s'élèvera pour nous plutôt que le soleil. Nous pensons que le choix qui a été fait, c'est un choix qui sera plus tard un choix du peuple. Et nous y croyons fermement. Et cela se réalisera selon la providence. Vous savez, selon EBQ, l'avenir ne nous appartient pas. Mais ce n'est pourtant pas hors de nos emprises. Pour le paraphraser, c'est que l'avenir, même si l'avenir ne nous appartient pas totalement, ça, nous rapprochons de notre avenir par nos choix, par nos engagements et par nos responsabilités. Les dirigeants nous ont déjà saisis pour donc l'actualisation de nos structures à la base. La jeunesse de la 20e s'engagera autour des actions à mettre en œuvre au niveau du bloc républicain pour accompagner le choix qui vient d'être opéré par nos dirigeants pour le résultat que nos dirigeants attendent de nous. Toujours dans l'actualité, mesdames et messieurs, plusieurs semaines déjà que les listes électorales permanentes informatisées sont affichées sur les places publiques dans toutes les villes du Bénin. Cette opération de vérification des noms prévue pour prendre fin le 21 octobre dernier a été prorogée par le COS. Lépi, Ida Sagbo et Kabiru Adjadi ont parcouru quelques centres de vote dans la ville capitale et environ pour faire le constat que voici la mobilisation de la population est-elle forte ou pas? Suivez cet élément, mesdames et messieurs, qui en parle. Elle est effective. L'opération d'affichage du fichier électoral sur toute l'étendue du territoire national. Cependant, depuis le 1er octobre 2020, date de son lancement, la majorité des populations reste insensible à ce processus. Jusqu'à ce jour, les gens viennent, mais à compte-gouttes. Prévue pour prendre fin le 21 octobre dernier, cette opération a été prorogée jusqu'au 31 octobre.
Faut-il le rappeler, elle convie les populations à vérifier sur les listes affichées toutes les informations relatives à leur nom, leur nationalité, leur âge et apporter des réclamations quant à toutes erreurs, modifications et changements intervenus sur leur identité au cours des dernières années. Et tout ceci dans le cadre des scrutins électoraux qui s'annoncent. Les populations sont donc exhortées à sortir afin de prendre part au processus. Dans un autre registre à présent, mesdames et messieurs, le calvaire des populations par rapport à la circulation des personnes et des biens au cœur de la ville de Porto Novo n'est donc pas pour demain au quartier d'Odji. Dans l'une de nos éditions par le passé, nous vous avons fait part du cri de cœur d'un habitant du quartier d'Odji qui se plaignait par rapport à l'état de dégradation très avancé de la voie dans sa localité résidentielle. Une équipe de Guérite TV Monde forcément a effectué une descente sur les lieux. Nous avons pris des images, mesdames et messieurs, nous vous invitons à suivre. Décidément, la fin du calvaire que subissent les habitants de Dodji dans le 4e arrondissement de la ville de Porto Novo n'est pas pour demain. Dans cette rue, par exemple, il est quasiment impossible de faire entrer le véhicule au garage à cause de l'état de dégradation très avancé des voies d'accès. Les propriétaires de véhicules qui forcent sont régulièrement chez le soudeur ou le mécanicien. Cette triste situation qui ne date pas d'aujourd'hui doit interpeller les autorités à la base. Monsieur le maire Charlemagne Yankoti, vous venez d'arriver à la tête de la mairie de Porto Novo, mais vous connaissez bien la maison. Même si votre équipe et vous n'avez pas encore une solution pour l'état des voies d'accès à Dodji, faites-y un tour pour toucher du doigt la réalité. Et voilà, mesdames et messieurs, nous prions donc la première autorité de la ville capitale Porto Novo, son Excellence Charlemagne Yankoti, a effectué un déplacement au quartier d'Odji dans le 4e arrondissement de la ville de Porto Novo pour constater de visu ce qui se passe de l'autre côté afin de voir quelles solutions il faut donc apporter afin de permettre la libre circulation des personnes et des biens dans la ville capitale. Le dernier virage de cette édition au soir de ce mardi, c'est bien sûr la une du quotidien Maison, le quotidien La Guérite, le journal La Guérite qui met en manchette aujourd'hui supposé harcèlement au ministère du Plan. Biochane reste serein, les commanditaires se ridiculisent. C'est une information à retrouver dans les colonnes du journal La Guérite dans sa livraison de ce jour en fausse manchette. Aujourd'hui, distribution des cartes de membres UP à Sakete. Olga Akitobi galvanise ses militants. En fausse manchette, aujourd'hui, mesdames et messieurs, don de kit scolaire par l'ONG Cité Mieux-être. La députée Awa Obisiriou parraine l'événement. Autre titre à la une du quotidien La Guérite. Aujourd'hui, dégradation des voies d'accès à Porto Novo d'Odji. Le message d'un habitant au maire Yankoti est à retrouver sur la page internet www.guerittevmonde.bj. Et pour finir, reçu sur la vraie version de Guérite TV Monde, Robin Akombesi parle de l'importance de la portabilité des numéros mobiles. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il faut retenir de façon condensée des titres inscrits à la une du quotidien La Guérite de ce mardi 27 octobre 2020. Toute l'équipe de préparation, de réalisation et de présentation vous remercie pour votre sympathique attention. Rendez-vous demain mercredi. Nous allons encore nous retrouver avec le même plaisir par la grâce de Dieu. Portez-vous bien, mesdames et messieurs. Au revoir.